Pendant très longtemps, l'hypnose n'a été qu'un spectacle intrigant. Mais petit à petit, les hypnotiseurs se sont aperçus qu'ils pouvaient, grâce à elle, soigner toutes sortes de troubles de la santé ou du comportement. Douleurs chroniques, addictions, stress, phobie. Comment est-ce possible? Par quel mécanisme à l'intérieur du corps l'hypnose peut-elle nous soigner? Quelles sont les possibilités et les limites de cette hypnose thérapeutique? Reportage de Dorian Chotard. Quand on pense à l'hypnose, on imagine surtout des images de spectacles. Mais saviez-vous que cette pratique est de plus en plus utilisée dans les cabinets médicaux et les hôpitaux? 9 personnes sur 10 seraient réceptives à l'hypnose. Alors cette technique peut-elle vraiment soigner et comment? Nous avons mené l'enquête. Je vais compter jusqu'à 3. Pour comprendre les mécanismes de l'hypnose, nous avons accompagné Jean-Emmanuel Combes, hypnotiseur depuis 7 ans. Nous ne sommes pas dans une salle de spectacle, mais dans la rue. Son truc, c'est d'hypnotiser des passants. Prends une grande inspiration, ferme les yeux et détends-toi complètement. Et juste garde les yeux fermés et plonge à l'intérieur de toi. Et je vais juste te demander de tenir ce bras en l'air. Tu vas sentir le bras qui se met à monter tout seul. Et lorsque la main touche le front, j'aimerais que tu imagines qu'elle se colle, comme tout à l'heure. En moins d'une minute, Laurine se retrouve avec une main collée sur le front et elle est incapable de l'enlever. Tu t'amuses même avec l'autre main d'essayer de la décoller, de constater qu'elle refuse de bouger. Que plus tu essayes, plus ça se colle encore. Et là, ça se décolle tout naturellement. Maintenant. Ok, super. C'est trop marrant. Et tu vois, ça marche finalement. Dans quel état Laurine s'est-elle trouvée à ce moment-là? Réponse avec le psychologue et hypnothérapeute Antoine Bioy. Il n'y a pas du tout de sommeil en hypnose, c'est-à-dire que l'on est en état de conscience modifié, un peu décalé par rapport à la réalité, mais on est dans un état d'éveil, on parle parfois d'éveil paradoxal. Parce que sa conscience l'a accepté, Laurine s'est retrouvée sous l'emprise de l'hypnotiseur. Et celui-ci a pu modifier chez sa victime sa perception de la réalité. Pas vraiment un éveil, mais C'est vraiment l'impression physique de pas arriver, pas contrôler son corps en fait. En plus du corps, Jean-Emmanuel peut aussi chambouler notre esprit. Et les changements qu'il arrive à provoquer peuvent même durer après l'hypnose. Regardez. imagine ton prénom écrit en nuage. Et d'ailleurs, c'est quoi ton prénom? Émilie. Maintenant, j'aimerais que ton inconscient s'amuse à faire revenir d'autres nuages, mais avec un nouveau prénom pour toi. Et j'aimerais que là, maintenant, tu me dises quel prénom tu vois s'afficher dans le ciel. Julia. Julia, c'est ça? Ok. Jean-Emmanuel fait croire à Émilie qu'elle s'appelle en fait Julia. Quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Yes. Ça va? Tu te sens bien, là, normal? T'es pas sous hypnose, là? Non, tu t'appelles? Julia. Julia, mais t'es pas sous hypnose. Incroyable, Émilie n'arrive plus à retrouver son prénom. Son cerveau, sous hypnose, a enregistré les directives de Je vais Jean-Emmanuel. te demander ton bras. L'hypnose est le pouvoir de l'imagination. L'hypnose est le pouvoir de l'imaginaire. À un moment donné, mon activité psychique permet de pouvoir berner le cerveau. Je peux créer un environnement ou une réalité qui n'est pas exactement ce qu'elle est. Et cette modification de la réalité peut perdurer dans le cerveau pendant plusieurs heures. C'est justement à cause de la persistance de ces effets que l'hypnose est de plus en plus utilisée par les médecins pour soigner des troubles psychiques comme le stress, les addictions ou les phobies. Et s'il y a bien une peur très répandue, c'est celle du dentiste. Vous êtes plus d'un Français sur deux à la ressentir, en particulier les enfants. Pour eux, certains dentistes utilisent une forme d'hypnose très ludique. Tu souffles l'hypnose, ça sert à capter l'attention de l'enfant pour que l'attention de l'enfant n'est pas orientée vers le soin dentaire ou vers tout ce qui concerne sa bouche. Pour canaliser l'attention de Mohamed, son petit patient de 5 ans, la dentiste imagine avec lui une histoire. Et là, aujourd'hui, on va faire un jeu avec Batman, tu veux bien? Oui. Est-ce que tu peux me dessiner le ballon de Batman, tout bleu? Tu le fais? Voilà, grand ballon. C'est toi qu'on va raconter. L'enfant est plongé dans un monde imaginaire dans lequel le docteur intègre les instruments qu'elle utilise. Le bruit de la fraise peut par exemple devenir un moteur de voiture. Et la bouche de Mohamed, c'est le garage pour réparer la voiture. La Batmobile, elle est cassée. Elle va au garage maintenant. Alors tu peux m'ouvrir la bouche comme le garage? Ouais, c'est bien. L'hypnose joue donc sur notre imaginaire, mais elle peut aussi influencer notre perception de la douleur en la diminuant. Explication. L'hypnose permet au cerveau d'envoyer ce qu'on appelle un signal inhibiteur descendant. C'est un signal qui va descendre le long de la moelle épinière et qui va contrecarrer le signal de la douleur qui lui remonte
le long des relais médulaires, et le signal descendant va inhiber ou diminuer la perception de la douleur. En clair, le signal de la douleur n'arrive plus, ou alors moins fort, jusqu'au cerveau. Cela permet aux médecins de diminuer les doses d'anesthésiants ou de remplacer une anesthésie générale par une anesthésie locale. Grâce à ce pouvoir, l'hypnose s'invite de plus en plus dans les hôpitaux, lors d'accouchements, d'opérations ou dans le traitement de la douleur. Une chose est sûre, la mère de Mohamed est soulagée d'avoir découvert cette méthode étonnante. On l'a emmené au moins 5-6 fois chez les orthodontistes. Il refusait de se laisser faire, il pleurait, les cris, c'était dans tout le cabinet. Et en venant ici, il a plus peur en fait. Mais l'hypnose allait plus loin et guérir une phobie. Laurent souffre de vertige. Celui-ci est apparu il y a 15 ans après une randonnée périlleuse sur l'île de la Réunion. Nous l'avons amené chez Olivier Perrault, hypnothérapeute. Première étape, évaluer son vertige. Pour cela, direction le toit de l'immeuble. Vas-y, approchez-vous, et puis dites-moi ce qui se passe. Est-ce que ça c'est haut? Qu'est-ce que vous ressentez? Ouais, c'est un peu haut, ouais. Ouais, c'est dur là de rester comme ça là sur le bord là? Ouais. Ouais. J'ai besoin de m'accrocher là, parce que non, ça... Compliqué, hein? Ouais, je suis pas très à l'aise, non. Ce que j'ai ressenti en me penchant, c'est d'être aspiré par le vide, la sensation de rien avoir sous les pieds et les jambes qui flanchent. En fait, le vertige, c'est déjà une forme d'auto-hypnose négative. C'est la peur de la chute qui fait chuter. Et il se voit tellement tomber que il commence à se sentir tomber. Et donc c'est ce cercle vicieux qu'il faut casser. Il faut les yeux fermés. Pour cela, l'hypnothérapeute va faire revivre à Laurent son traumatisme de l'île de la Réunion, mais sous hypnose. Vous pouvez repartir sur cette île. Vous voyez surtout ce tout petit sentier. Et là, sur le côté, le vide. Et vous allez faire exprès de le regarder tout en bas pour faire monter la tension. Bien qu'assis dans ce fauteuil, Laurent, dans sa tête, est en train de marcher sur un sentier étroit. Les neuroscientifiques l'ont constaté, l'hypnose modifie l'activité cérébrale. On observe sous hypnose, alors par exemple, une augmentation du débit sanguin cérébral au niveau des zones occipitales. Ce sont ces régions à l'arrière du cerveau qui génèrent les images, et certainement que cette augmentation d'activité est liée à la production d'images spontanées et cette sorte de développement de créativité pendant l'hypnose. Laurent est donc dans un rêve. Il revit sa randonnée. Le thérapeute va alors intervenir dans ses souvenirs et les modifier pour les rendre moins pénibles. Là maintenant, vous allez vous donner des images de solutions. C'est-à-dire que vous allez imaginer un sol très stable, très solide sous vos pieds. Vos jambes deviennent rigides, solides. Regardez en bas, regardez le vide, vous allez constater quelque chose de surprenant. La peur monte moins. Quel va être le résultat de cette séance? Beaucoup plus fort. Retour sur le toit. Hop là. Alors on va se mettre au même endroit et on va voir la différence. Au bord du vide, sans se tenir, même pas appuyer sur le bord, c'est génial. Ça, il y a 1 heure, vous étiez incapable. Ouais, je vois vraiment le changement. Je me dis, c'était vraiment bête comme... Enfin, c'est vraiment bête, quoi, comme peur. Parce que là, ça me fait un peu ni chaud ni froid, maintenant. Une seule séance d'1 heure a suffi pour aider Laurent. En utilisant les ressources de notre imagination, vous savez maintenant comment l'hypnose peut nous aider à surmonter des petites peurs, des phobies et à mieux maîtriser la douleur. Le jeune